Et pour une fois, on commence ce journal avec la météo, car même si on en reparlera en détail, bien sûr, après le flash avec les prévisions du jour, la vigilance est de mise aujourd'hui et ce matin dans la métropole lilloise après les épisodes neigeux d'hier. Par endroits, la neige tombée en gros flocons hier soir a surpris des automobilistes. Alors même si pour le moment, cette neige ne tient pas au sol, les températures très fraîches annoncées aujourd'hui et pour ce week-end pourraient changer la donne. On surveille tout ça de très près, bien sûr, sur Grand Lille TV et on vous tient informé tous les quarts d'heure avec la météo après ce journal, je vous le rappelle. Dans le reste de l'actualité, ce matin, 2 cas de piétons renversés par des voitures cette semaine dans l'agglomération. À Vandeville et à Villeneuve-d'Ascq, ce sont en tout 5 personnes, dont 2 enfants, qui ont été percutés alors qu'ils traversaient la chaussée. À Vandeville, les 3 personnes victimes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital de Lille par précaution. En revanche, à Villeneuve-d'Ascq, une mère de famille qui traversait avec son fils a été gravement blessée à la tête par la voiture qui l'a percutée. Son pronostic vital serait engagé. Élodie Bernachon est allée hier à la rencontre d'un moniteur d'auto-école. Il revient sur la cohabitation voiture-piéton et quelques règles de sécurité, surtout en hiver. On l'écoute. Surtout en période hivernale, les piétons sont toujours habillés de façon très sombre. Et s'ils démontrent leur intention de traverser, c'est une chose, mais il faut aussi qu'ils tiennent compte de la distance de freinage et d'arrêt du véhicule. On va avoir des conditions d'adhérence qui vont être fort réduites en hiver. Un piéton, je pense, surtout pour les jeunes, n'est pas à même d'analyser la distance d'arrêt d'un véhicule. Il faut quand même savoir que pour les agglomérations sur lesquelles nous sommes limités à 50 km/h, il nous faut 25 mètres pour s'arrêter. Effet divers toujours, un incendie s'est déclaré hier matin à l'hôpital psychiatrique de Marquette-les-Lilles. Le feu s'est déclaré dans une benne en sous-sol. Les pompiers sur place ont rapidement maîtrisé le sinistre. Une trentaine de patients ont tout de même dû être évacués à cause d'un risque d'intoxication par les fumées. Tout est rentré dans l'ordre en début d'après-midi. Cette information à présent, une arnaque qui aura duré plus de 3 ans. Une employée de l'entreprise Sadas Somewhere à Tourcoing est soupçonnée d'avoir détourné près de 105 000 €. Cette jeune femme de 31 ans était responsable des remboursements lors des retours de marchandises. Elle aurait profité de sa fonction pour émettre 300 chèques pour son compte personnel entre juin 2006 et novembre 2010. La suspecte placée en garde à vue a reconnu les faits et a expliqué avoir dépensé cet argent pour offrir des cadeaux à ses proches. Elle est convoquée devant la justice le 7 avril prochain. Le réseau social Facebook peut-il être concurrencé par un concurrent roubaisien? 2 jeunes lycéens de la métropole y croient en tout cas. Et ils ont lancé gloob.fr il y a 10 jours. Et ce site a déjà plébiscité la semaine dernière. 2000 nouveaux membres se sont en effet inscrits. Derrière ce projet ambitieux se cachent Naïm et Simbad, 2 élèves en terminale au lycée Jean Rostand. À l'origine, ce réseau social était destiné uniquement aux jeunes de l'établissement et devait permettre d'échanger des cours. Aujourd'hui, les sites permettent entre autres d'envoyer des SMS gratuitement et de partager des fichiers audio ou vidéo. Certes, ce fait de Facebook Made in Roubaix connaît un bon démarrage, mais il s'attaque surtout à une rude concurrence. On écoute l'un des créateurs au micro de Tanguy Lécluse. Au départ, c'était plus comme un projet pour les lycées. Donc c'était plutôt un système, une interface pour gérer les absences, les retards et les notes, tout ça un peu comme Pronote. Donc du coup, on a proposé l'idée au chef d'établissement et au chef de travaux, qui lui nous a dirigé vers le concours Rotary Club. On a bossé là-dessus pendant près d'1 an, jusqu'au mois de juin. Où là-bas c'était un petit peu la consécration vu qu'on a gagné le premier prix. Politique, rien ne va plus au sommet de l'UMP régional. Thierry Lazaro conteste en effet l'élection de Marc-Philippe Daubresse à la présidence de la Fédération Nord de l'UMP. Ce samedi, le député maire de Lambersart a été plébiscité à 214 voix contre 65 pour celui de Falampin. Mais Thierry Lazaro a déposé un recours devant les instances nationales de l'UMP pour plusieurs motifs. Selon lui, Marc-Philippe Daubresse a notamment déposé sa candidature hors délai. Et Thierry Lazaro reproche également à Bernard Gérard, responsable départemental de l'UMP, d'avoir influencé les votes en faveur de Marc-Philippe Daubresse. Je vous propose d'écouter les explications de Thierry Lazaro au micro d'Aurélien Barège. Samedi, il y a eu effectivement un résultat que je ne conteste pas en tant que tel. C'est la méthode qui a amené au résultat que je conteste. On ne peut pas être législateur, ministre, secrétaire général, voter des textes et puis ne pas les appliquer pour soi-même. C'est ce que j'attends de la Commission nationale des recours, c'est tout. Aucune aigreur,
aucun ressenti de ma part. J'ai dit que je ne participerai pas à l'exécutif jusqu'aux élections sénatoriales, et on en reparlera à ce moment-là. Et de toute façon, je n'ai pas l'intention de me représenter à une élection quelle qu'elle soit dans la configuration du comité fédéral tel qu'il est aujourd'hui. Football pour terminer, c'est en leader du championnat de Ligue 1 que le LOSC se déplace demain soir à 21 h à Bordeaux pour la 15e journée de la Ligue 1. Hier après-midi, les hommes de Rudy Garcia se sont entraînés au domaine de Luchin en vue d'un nouveau challenge, conserver cette première place malgré un championnat très serré. En effet, les 8 premiers de la Ligue 1 se tiennent en seulement 2 points. Les supporters lillois, en tout cas, eux, y croient, mais restent également réalistes. On écoute quelques avis de ces supporters recueillis hier au domaine de Luchin par Frédéric Regnault. Je suis contente, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été premiers. Je suis fière du LOSC. C'est super, franchement j'étais au stade en plus contre Monaco, au coup de sifflet final, on se dit que c'est super quoi. Même si Marseille a un match en retard et Rennes aussi, puis que bon, il doit y avoir 8 équipes qui se tiennent à 3 points. S'ils sont en arrivée là, c'est qu'elle est méritée, je veux dire, il y a une bonne phase de jeu, tout le monde s'entend bien, c'est un plaisir à aller voir. Ils peuvent certainement être dans les 3 premiers. Dire d'être champion, c'est peut-être pas évident parce qu'il y a quand même 2-3 clubs qui sont au-dessus d'eux, notamment au niveau budget et banc. Parce que le banc de Lille, il est quand même pas aussi étoffé que celui de Lyon de Marseille, mais ça n'empêche que néanmoins, je pense qu'à force de titiller la Ligue des Champions, on va finir par l'avoir. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas aux Lillois. On les encourage pour demain. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans quelques instants pour la météo et le trafic. À tout de suite.